À savoir que j'ai commandé le matcha de chez Milia Matcha à la banane. Je suis née avec un os en plus et là je ne pouvais pas marcher. Il faut venir, vous pouvez pas rester comme ça, c'est urgent. J'ai fait des dizaines d'examens. J'ai fait une dépression réactionnelle. Ça y est, je l'annonce officiellement. Je vais reprendre les études, un déménagement, etc. Je le dis parce que vous allez m'accompagner dans ça. Quand on est dans la douleur, de toute façon, c'est pas toujours simple. Et il y a ce jeu-là que j'aime trop. Et je sens que ça a fait bien travailler ma mémoire de travail. Donc ça va me permettre vraiment de faire repousser un peu mes cils. Ceux ou celles qui vont se faire opérer, je vous le recommande, c'est pour ça que j'en parle aussi. Mais je peux vous dire que j'étais reconnaissante d'avoir une douche. J'ai trouvé mon lit que j'ai retrouvé au bout de 5 semaines. C'est parti pour les inscriptions. On sait qu'il y a des dépistages à faire aussi. C'est les dendrites, donc ce sont les antennes du neurone. Je pense couper au moins 20 cm. À l'abricot. Et j'ai pris de la spiruline. Hello! Est-ce que ça serait pas le retour des vidéos? Alors, le retour une fois par semaine, je ne pense pas pour l'instant parce que je suis encore en pleine immobilisation. Enfin, je suis pas totalement immobilisée, contrairement à il y a quelques semaines, mais je ne marche pas encore, pas totalement. Voilà, je suis avec des béquilles actuellement. Ça fait 1 semaine et demie à peu près que j'ai commencé la rééducation et ça avance plutôt bien, donc voilà. Mais je suis tellement contente. Alors j'ai hâte de reprendre vraiment ma vie normale, mais il faut encore un peu de patience. À savoir que j'ai commandé le matcha de chez Milia Matcha à la banane. J'ai terminé celui à la cerise que j'ai vraiment bien aimé. Par contre, c'est vraiment pas mon préféré. Et voilà, je vous raconterai un peu plus en profondeur certaines choses. Je vous raconterai un peu après comment se passe ma convalescence, comment s'est passé mes semaines d'immobilisation complète, tout ça. Et voilà, peut-être que je vous parlerai aussi d'un truc. On verra, mais en tout cas, ça avance bien. Et je suis en train de me dire que j'aimerais bien me préparer un matcha. Donc je pense que je vais me préparer le matcha à la fraise, parce que j'ai reçu le stick et je l'ai jamais goûté. Donc c'est l'occasion, il me reste du lait de coco. Ça va être très long à préparer, enfin très long comparé à d'habitude parce que je ne peux pas trop rester longtemps debout, donc c'est compliqué, et pour me déplacer tout ça, pour porter des choses, il me faut le fauteuil roulant pour l'instant. Donc let's go, c'est parti. Bref, pour vous raconter un peu niveau santé, j'ai été opérée le 19 juin du pied. En fait, on m'a découvert il y a quelques mois un os naviculaire accessoire. Je pense que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Pour vous expliquer simplement, je suis née avec un os en plus entre la voûte plantaire et la cheville. Et il existe plusieurs tailles. Il y a des personnes chez qui ça ne fait pas mal, ça ne fait rien. Et des personnes chez qui ça devient difficile et des souffrances viennent, etc. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a presque 1 an. Donc c'est arrivé en août dernier. On est parti en vacances. On a fait de belles randonnées. On est rentré de vacances et on avait encore 1 semaine de repos. Et du coup, on s'est reposé. Donc nickel, tout allait bien. Alors faut savoir que quand on a fait cette belle randonnée, il y avait plus, je sais plus combien de mètres de dénivelé. Franchement, sans regret, c'était incroyable à vivre. On a vécu des trucs de fou. Voilà, donc on est rentré, tout allait bien. Et puis 1 semaine après, un jour avant de reprendre le travail, ou alors c'était le jour J, je sais plus. La veille, je m'étais craqué un peu la cheville parce que j'avais une gêne. Le lendemain, je vous promets, j'ai posé mon pied au sol et là, je ne pouvais pas marcher. Je n'arrivais pas. Je marchais sur le tendon. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être passer, on verra bien. Eh ben pas du tout, ce n'est pas passé. Ça s'est empiré, donc à savoir que j'ai un travail où je suis tout le temps debout. Tout le temps, je marche beaucoup. Et donc j'appelle le médecin, je crois 3 jours après, un truc comme ça. Et je dis, bah écoutez, moi je suis disponible que le lundi, elle avait pas de disponibilité. Je dis, bah écoutez, c'est pas grave. Elle me dit, mais attendez, la secrétaire, elle me dit, mais vous rigolez, non, vous galérez à marcher, vous êtes tout le temps debout, non, enfin vous venez, vous trouvez un arrangement, vous venez. Il faut venir, vous pouvez pas rester comme ça, c'est urgent, enfin genre c'est important. Et du coup j'y suis allée, j'ai pas voulu me mettre en arrêt, sans pression, hein, pas du tout. Ma famille était prête à rentrer, etc. Et sauf que moi, je me suis dit, y a rien de grave, hein, ça va passer, pas grave, ça me fait mal et tout, mais ça va, y a aucun signaux, c'est un peu gonflé, mais c'est pas... Je suis restée pendant 1 mois comme ça, mais après j'ai commencé des séances de kiné, je conduisais pas, j'avais ma collègue qui me récupérait, j'essayais de m'asseoir au maximum comme je le pouvais, même si c'était honnêtement très difficile.
difficile et que je n'y arrivais pas. Pour n'importe qui, ce serait difficile, mais en tant qu'hyperactive, c'est encore plus difficile. Et en fait, un mois plus tard, donc j'ai continué mes séances de kiné, j'ai fait des examens, donc radio et échographie. À la radio, on n'a rien trouvé, c'est à l'échographie qu'on a trouvé une inflammation, une ténosynovite. Donc je fais mes examens tous les jours, je fais mes exercices que la kiné me demande de faire, etc. Et je sens qu'en fait, un mois plus tard, ça n'avance pas. En fait, si, je sens une douleur différente, c'est-à-dire que la douleur que j'avais au départ était plus là. Donc je refais des examens et là on ne trouve plus d'inflammation, plus rien. Le médecin me dit bon, vous pouvez pas continuer comme ça, je prolonge l'arrêt, vous pouvez pas marcher, enfin là c'est important. Et je vous passe les détails, mais parce que j'ai commencé à avoir mal au genou, j'ai fait des examens ailleurs que dans ma ville. J'ai enchaîné des examens, j'ai fait des dizaines d'examens et on n'a rien trouvé. Et je sentais qu'il y avait quelque chose. Je commençais à me demander si c'était pas psychologique honnêtement, mais je disais il y a quelque chose. Et donc à savoir, je vous en ai parlé très rapidement sur cette chaîne. Donc ça s'est passé en septembre. En novembre, je crois que c'était en novembre, j'ai fait une dépression réactionnelle légère. Voilà, ça a duré un mois je crois. Et ça a été vraiment difficile parce que je sentais que j'avais mal, je souffrais, mais on ne me trouvait rien. J'ai vu un chirurgien orthopédiste qui me disait que j'avais des contractures musculaires, que j'avais des douleurs, c'était très musculaire et que ça allait passer, il fallait juste faire des séances de kiné, tout ça. Et je le faisais, mais ça ne passait pas. Honnêtement, je savais qu'il y avait quelque chose et bref, je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'était une période vraiment difficile moralement parce que je me retrouve du jour au lendemain à la maison à ne plus pouvoir aller travailler, à ne plus pouvoir conduire. Puis les arrêts maladie, je respecte totalement, enfin je sortais pas. Même si j'avais des sorties autorisées à partir de quelques heures, en fait, honnêtement, c'était un de mes premiers arrêts maladie. C'était vraiment moralement très difficile. Heureusement que j'ai été accompagnée par mon mari qui a été exceptionnel, ma belle famille, mes parents, mes copines, mes proches, vraiment extraordinaire. Ma foi a énormément contribué forcément, enfin c'est la base de tout dans ma vie, même si j'en parle pas forcément sur cette chaîne. En tout cas, voilà, c'était une période difficile. Après, la dépression est passée. En fait, j'ai changé, on m'a recommandé un autre chirurgien ailleurs. Je crois que j'avais pris le rendez-vous en 5 mois à l'avance, un truc comme ça. Et je vois ce chirurgien qui me dit « Effectivement, Estelle, vous avez quelque chose qui n'a pas été détecté. Vous inquiétez pas, c'est long, c'est difficile, mais on va trouver. » De là, il m'a fait faire un examen, une tomoscintigraphie. Donc ça dure 3 heures, c'est avec la médecine nucléaire, c'est un sacré truc. Je fais l'examen et là on détecte que j'ai un os naviculaire accessoire, donc un os que j'ai en plus ça touche 10 à 15% de la population. Donc le chirurgien me dit ok, on a trouvé le problème, vos douleurs viennent d'ici parce que votre os est en train de frotter avec le tendon. À savoir que normalement il faut commencer par des semelles orthopédiques, après je crois que c'est des infiltrations, injections, il faut faire des séances de kiné et si jamais il faut passer par l'opération. Et moi j'avais déjà fait des semelles orthopédiques qui étaient superbes. Il faut savoir que pendant plusieurs mois j'ai marché avec une canne parce que c'était vraiment difficile, j'arrivais parfois à conduire. J'avoue que je n'écoutais pas assez mon corps, c'est-à-dire que mon corps souffrait mais je faisais plus. Bref, ça a été compliqué. De là, après, j'ai eu des contractures musculaires. Ma kiné, franchement, superbe. Elle savait aussi depuis le début qu'il y avait un truc qui n'avait pas été détecté. J'ai dû faire après un scanner pour voir la taille exacte de l'os. Et là, il m'a dit que non, il fallait m'opérer. Et c'est pour ça que je me suis fait opérer. Donc, on m'a retiré l'os, mais il y a eu un imprévu, entre grosses guillemets. Même s'il m'avait prévenu, il m'avait dit que normalement, il n'avait pas touché au tendon, mais que parfois il a des surprises. Et effectivement, il a eu la surprise au moment de l'opération, il a fallu toucher à mon tendon et j'ai été immobilisée pendant 4 semaines. Mais quand je vous dis immobilisée, c'était immobilisation totale. J'ai dormi avec une grosse botte, une énorme botte, très lourde. Et j'arrivais pas à marcher avec mes béquilles pour aller aux toilettes, c'était très difficile. Il y a eu des gros moments de craquage, mais j'ai eu un suivi psychologique. Ma psy m'a accompagnée et j'ai été hyper bien entourée, encore une fois, par mon mari, par mes proches, ma famille, mes copines, tout ça. Et là, j'ai recommencé la kiné il y a 1 semaine et demie. Et je recommence un peu à marcher. C'est très difficile, ça fait très mal, mais je suis obligée de passer par là pour aller mieux. Parce qu'après, j'ai des projets professionnels, je vous en parlerai au moment voulu. Donc il va y avoir un peu de changement. Mais du coup, voilà, je vous ai expliqué un peu ce qui m'est arrivé. Et voilà, rien de grave, hein, mais il faut passer par là malheureusement. Et c'est comme ça, c'est la vie. À travers cette épreuve, j'ai retiré plein de choses positives malgré tout. Et voilà, j'en suis pas sortie encore, mais encore un peu de patience. Et ça va le faire, ça va aller. Je reste positive. Je vous ai épargné plein de choses parce que j'ai eu quelques petits soucis. Bon, bref.
Pas de soucis graves, pas d'infection ou quoi, mais j'ai eu d'autres problèmes. En tout cas, le problème a été détecté, c'est fait, c'est opéré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à patienter et continuer le travail, quoi. Donc, voici la raison de mon absence. Vous êtes au courant. Peut-être que certains ont été touchés par ça aussi. Et n'hésitez pas à me dire vos expériences, comment vous le vivez aujourd'hui d'ailleurs, si certains sont passés par là. Je ne sais pas du tout ce que je filme. Là, parce que pour l'instant, je sors pas vraiment. Je conduis pas, tout ça, mais bon, vous allez m'accompagner pendant ces semaines-là. Et voilà, je vous montrerai un peu ce que je fais. Je vous expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que j'ai fait comme activité pendant ces 4 semaines d'immobilisation, qu'est-ce que je fais encore aujourd'hui pour m'occuper. Comme ça, vous savez tout. Alors, c'est très drôle parce que au moment où je coupe la caméra, j'ai reçu mon compte rendu, un mois plus tard, de mon intervention. Et donc, j'ai essayé de regarder un peu parce qu'il y a des termes très techniques. Donc, il m'a retiré l'os accessoire que j'avais. Il m'a retiré mon inflammation que j'avais autour. Il a remodelé le naviculaire, donc l'os de base quoi, et il a réparé un tendon, donc c'est côté tibia postérieur, il a réparé, il a refixé avec 2 encres, réparé un ligament, c'est ce qu'on appelle le ligament spring, et après il a refermé tout ça, enfin bref, un travail de folie, donc voilà, comme ça vous le savez aussi. Trop reconnaissante d'avoir eu un bon chirurgien comme ça. Voilà, j'avais prévu de faire du tri dans mes albums photos pour voir où est-ce que j'en étais et j'ai oublié. Bon, il y a eu un problème avec le micro, mais je parlais du Milia Matcha à la banane. Donc si vous voulez avoir mon avis, il faut regarder sur ma page Instagram. L'approche systémique Grégory Baptiste. L'équilibre. Elle permet la stabilité mais rend par le feu. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi 6 juillet. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous donc avec ma kiné. Donc chez ma kiné, j'y vais 2 fois par semaine. Et je suis contente, ça évolue plutôt bien. Bon, comme je vous disais au début de la vidéo, je vous ai parlé du fait que j'allais peut-être vous parler de quelque chose. Vous avez dû le voir juste avant que je travaillais tous les jours sur certains sujets. Enfin, tous les jours. Normalement, je me laisse le week-end. Mais comme le week-end dernier, j'ai pas bossé, j'ai voulu rattraper. Mais aujourd'hui, je me laisse du temps. Il n'y a pas de planning fixe, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais accrocher mon micro, j'espère que vous allez bien m'entendre. Ça y est, je l'annonce officiellement. Mais ça y est, c'est officiel. Je vais reprendre les études. Je sais pas si j'en avais parlé, il me semble que oui. Que j'étais en reconversion professionnelle. Ça fait à peu près 1 an que je le sais. Que je sais vers quel domaine me diriger. Donc ça y est, c'est décidé. J'ai décidé de reprendre les études dans le domaine de la psychologie. Donc je vais à la rentrée commencer ma L1, donc ça sera une licence et après j'aimerais un master. On verra comment les choses vont se passer, il va se passer beaucoup de choses en 3 ans. J'ai commencé mes démarches administratives, je crois, en octobre et voilà, ça a été très long parce que du coup j'ai monté un dossier pour une démission reconversion. Ça a été très long, je suis passée par Parcoursup aussi. C'était une première pour moi parce que quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu faire un BTS en alternance et c'était pas nécessaire de passer par là. Pour ceux qui ne savent pas, donc moi je travaille dans la vente d'ameublement, décoration d'intérieur. Et ça fait 3 ans et demi que je travaille dans ce domaine-là, que j'aime. Mais j'ai besoin d'un métier avec plus de sens. Je dis pas que c'est un métier qui n'a pas de sens. Et voilà, j'avais honnêtement
honnêtement hésité entre éducatrice spécialisée ou psychologue, après avoir fait une belle enquête de métier. Pour découvrir les deux métiers, j'ai compris tout de suite que moi c'était le domaine de la psychologie qui m'intéressait. Pas l'accompagnement au quotidien, mais l'accompagnement psychologique. Et donc ça implique plusieurs choses, un déménagement, etc. Je le dis parce que vous allez m'accompagner dans ça, sans trop vous montrer, parce que ça reste notre intimité avec mon mari. Moi j'aime trop suivre sur les réseaux sociaux des étudiants dans ce domaine-là. Je vous avoue que les portes se sont ouvertes de manière assez exceptionnelle, enfin vraiment incroyable. J'ai la foi et je sais d'où ça vient tout ça, donc voilà. Mais vraiment je suis très reconnaissante et j'avoue que j'ai à la fois un peu peur de pas être à la hauteur. Vous savez que j'ai un TDAH, alors ça ne veut pas dire que les études sont impossibles, mais cette neuroatypie fait qu'on a des capacités différentes, une adaptation différente, enfin bref, plein de choses qui seront pas simples, mais on a de la chance en France d'avoir des aides pour ça, puis on verra bien comment les choses vont se passer, mais j'avais envie de vous l'annoncer. Et c'est pour ça que vous me voyez déjà faire du travail un peu sur l'introduction à la psychologie. Alors, je bosse pas tous les jours en apprenant par cœur tout ce que je lis, etc. Non. J'ai le programme de l'année et j'ai envie de déjà me familiariser, comprendre un peu plus certains termes. Et voilà, que je ne sois pas surprise parce que je sais que la L1 est une année ennuyante. Après, ça dépend des personnes, hein, mais ça va pas être simple. Surtout que moi, ça fait 6 ans que j'ai arrêté les études. C'est contre ma volonté, hein, c'est parce que j'avais pas trouvé d'alternance. Mais c'est pas plus mal, il fallait passer par tout ce cheminement là et ça m'aura appris tellement de choses et je vais apprendre encore beaucoup de choses. Et voilà, je suis très contente avec mon mari, on est reconnaissants et on fait confiance. On voit sur des TikTok, des réseaux, des filles étudiantes qui disent oui, lycéens là qui vont rentrer en licence de psycho et qui commencent déjà à travailler la psycho, ça sert à rien, arrêtez, reposez-vous, etc. Et je comprends totalement, moi je le fais parce que déjà je suis en maladie, en arrêt et j'ai beaucoup de temps et j'ai besoin de m'occuper. Je ne peux pas m'occuper beaucoup physiquement, donc c'est difficile. Il faut que je m'occupe et ça me fait du bien et je me sens productive et j'apprends des choses et je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, comme ça moi j'entendrai des termes et je me dirai ah mais ça je l'ai lu. Donc vous avez vu que je prends des notes. C'est des livres que j'ai achetés sur Vinted, donc c'est de la seconde main, je suis trop contente. Et puis j'apprends plein de choses comme ça et je suis contente. Je prends des petites notes sans apprendre par cœur, sans me mettre la pression parce que c'est pas simple, mais voilà, tous les jours, les matins en général, je travaille un peu dessus. Donc voilà le changement, voilà ce que je prépare depuis des mois et des mois. Là, il va falloir que je fasse du tri, même si on peut pas commencer à faire les cartons maintenant. Bien que ça va vite passer, hein. Mais on n'a pas encore de logement, donc on verra. Je sais qu'il va falloir que je fasse du tri dans mon dressing. J'ai beaucoup de vêtements que j'ai depuis mes 16 ans, des trucs comme ça, et des trucs dont je ne veux pas forcément me débarrasser. Il y a plein de pièces dans lesquelles je ne rentre plus dedans. Mais voilà, après des fois des trucs où je me dis bon, si je perds du poids, si ça... Non, stop. On arrête. Et d'ailleurs, de base, je parle beaucoup de mon rééquilibrage alimentaire. Alors, on n'a pas du tout revu la diététicienne depuis. Et puis voilà, entre l'opération, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais dès que je dirai un peu mieux, on va reprendre parce qu'on a un rythme de vie complètement particulier. Depuis ça, vu que je ne peux pas cuisiner, enfin maintenant je vais pouvoir un peu plus. Et bref, je ferme la parenthèse, mais c'est toujours d'actualité, ok. Il va falloir du coup que je fasse du tri. Donc je pense que la vidéo de la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra en fonction du rythme, en fonction du montage, tout ça, je pense qu'elle sortira la semaine prochaine, dimanche prochain. Et voilà, je ferai un tri dans mon dressing, tout ça. Et je pense que je mettrai des pièces à vendre sur Vinted, des pièces que je donnerai, etc. On verra. Mais il faut que je fasse du tri, quoi. Qu'on aura un autre rythme de vie, maintenant que je serai étudiante. Et puis voilà, mais je suis trop contente. Je sais que ça va être long, parce que 5 ans, c'est long. Mais c'est pour le mieux. Je suis obligée de passer par là. Alors, je vous ai parlé du fait d'être psychologue. Moi, ce qui me plairait, c'est dans la psychologie du développement. Mais il peut se passer beaucoup de choses en 3 ans, encore une fois. Ça peut changer. Voilà. En tout cas, moi, si je devais définir mon projet, c'est ça. On verra bien. Vous savez que c'est la base aussi de mon compte, la santé mentale, bien que je ne suis pas psychologue et que je n'ai pas fait d'études encore dans ce domaine-là. Mais j'ai quand même quelques connaissances de base, on va dire, de par ma curiosité, les rendez-vous avec les psychologues, neuropsy, tout ça. Je suis secouriste en santé mentale. Donc, il y a des petites bases que je sais. Bon, après, voilà. Je vais pas accompagner quelqu'un aujourd'hui, c'est pas possible. On est bien d'accord, ce serait pas normal. En France, il faut avoir un master en psychologie pour être psychologue. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de faire attention à ce qu'on voit, parce que des fois on voit des coachs, tout ça sur internet, coach en psychologie. J'ai plus le terme, je vais vous le dire ici, mais ça c'est pas forcément des personnes qui ont fait des études en psycho. Le terme peut porter à confusion. Donc faut faire attention, quand on est accompagné par quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui soit diplômé d'un diplôme d'État et qui soit en capacité de vous accompagner. Bref, je ferme la parenthèse.
l'aise, j'ouvre 50 000 sujets en 10 minutes, c'est super. En tout cas, je suis trop contente, reconnaissante et puis je fais confiance et je sais que je suis capable, que je vais y arriver. Ça va pas être facile, j'en suis totalement consciente. Je sais qu'il y aura des moments de découragement, des moments de doute, des moments difficiles. J'arrive pas la bouche en cœur là-bas en me disant que je vais adorer tous les cours que je vais apprendre, que si, que ça, je le sais. Mais il va falloir s'accrocher hein, et bien bosser. On est là pour ça en tout cas et les portes se sont ouvertes donc ça va le faire. Donc vous allez un peu me suivre dans tout ça. Let's go pour une nouvelle aventure qui va démarrer très prochainement et je pense que j'en parlerai beaucoup sur mes réseaux sociaux. Voilà, c'est pas encore défini mais ça va faire partie de ma vie donc voilà et j'aime partager, sensibiliser au sujet de la santé mentale comme je le peux. Pour ma santé, j'espère que tout ira mieux d'ici septembre. Normalement il n'y aura pas de raison, je pourrais pas faire un marathon mais voilà. Et je suis trop reconnaissante d'avoir des proches qui m'ont soutenue dans ça, dans ce projet, qui me soutiennent aujourd'hui, qui nous soutiennent parce qu'il n'y a pas que moi dans tout ça, il y a mon mari aussi. Ça va être une belle aventure. Ça me fait trop bizarre d'en parler. Donc voici votre future étudiante en psychologie. Voilà. Ça c'est dit. Et j'ai trop hâte de pouvoir ressortir un peu. J'ai hâte de pouvoir avoir une vie normale. Mais en tout cas, je suis reconnaissante parce que j'ai toujours mes deux jambes. Bien qu'une fonctionne pas très bien, mais j'ai toujours mes jambes, je suis toujours en vie. On est là et le meilleur est devant nous. J'ai eu cette philosophie-là, bien que voilà, j'ai eu des journées où honnêtement, j'étais au bout de ma vie, j'ai pleuré, je comprenais pas. Quand on est dans la douleur, de toute façon, c'est pas toujours simple. Mais tellement eu la grâce d'être bien accompagnée, bien entourée par mes proches, par mon mari, qui est un homme exceptionnel. Voilà quoi. J'espère que vous allez pas trop vous ennuyer devant mon vlog. Parce que des fois je me dis ça sert à rien que tu filmes, il y a rien d'intéressant. Moi j'ai envie de vous proposer des choses cool. Et à la fois je le fais aussi pour moi. Et ça je l'ai déjà dit parce que dans quelques années je regarderai les vlogs et je me dirai purée t'imagines là ça. J'adore faire ça et c'est pour ça que je le fais. J'aime trop faire du montage et tout. Mais bon j'espère que ça va, c'est pas trop barbant. Bref je vais faire du montage maintenant. Vous avez vu que j'ai joué un peu ce matin. Non c'était en début d'après-midi. J'ai joué à un jeu qui est trop chouette qu'on a découvert avec mon mari. J'avoue que j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais vraiment totalement immobilisée parce que j'avais pratiquement que ça à faire. Donc je faisais beaucoup de coloriage, de dessin. Je vous montrerai. J'ai lu aussi, j'ai fait un peu de montage, bien que j'en ai pas fait beaucoup parce que j'avais pas de quoi en faire. Et honnêtement j'avais la tête ailleurs. Après j'ai regardé des vidéos, tout ça. Et j'avais aussi beaucoup de proches qui venaient me voir et je passais beaucoup de temps avec eux. Donc ça occupait aussi beaucoup de mes journées. Mais du coup on est toujours sur ce jeu qui est trop chouette. Et aussi j'ai fait beaucoup, j'en fais encore un peu aujourd'hui, de jeux. Bon c'est sur le téléphone mais c'est des jeux qui font travailler le cerveau. Et je sens que ça m'aide vachement, c'est trop chouette. Vous savez le jeu, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube et je joue donc à ce jeu là, donc c'est Offline Game. Il y a aussi Impulse qui est trop bien, donc c'est lui qui me fait surtout travailler la mémoire de travail, tout ça. Et il y a ce jeu là que j'aime trop et je sens que ça a fait bien travailler ma mémoire de travail. C'est pas pour faire genre de dire voilà mais c'est vraiment vrai. C'est de connecter les couleurs, donc là j'en suis au niveau 237. Vous savez ce genre de jeu, c'est un jeu un peu de logique et à la fois ça te fait travailler le cerveau, de trouver une solution, tout ça et j'aime trop. Et je sens que ça m'a vraiment aidé. Évidemment, idéalement, faudrait ne pas le faire sur le téléphone peut-être, mais vaut mieux ça que pas du tout. J'y joue de temps en temps, alors beaucoup moins aujourd'hui, honnêtement. Pareil, YouTube, j'ai plein de vidéos que je dois rattraper et j'avoue que le fait d'être tout le temps à la maison, j'ai pas forcément envie de passer ma journée devant l'écran. Je m'ennuie vite, je me lasse vite et c'est toujours la même chose, j'aime pas. Moi, j'ai du mal avec les routines. J'en ai besoin, mais j'ai du mal avec les routines. Hashtag TDAH, hashtag on se comprend. J'ai hâte aussi de faire un grand ménage. Et j'avoue que on a hâte avec mon mari de faire un tri. Trêve de bavardage, on va bosser sur du montage. Vous savez qu'il y a plus d'un mois, bientôt 2 mois, que j'ai fait le rehaussement de cils qui a vraiment super bien tenu sur mes cils, enfin vraiment, mais je sens qu'ils commencent à être vraiment abîmés. Enfin, c'est pas qu'ils sont abîmés, c'est pas du tout ça, ça me fait pas du tout la même chose que le premier rehaussement de cils que j'avais fait. Par contre, forcément les cils, c'est un cycle, donc j'ai les cils qui commencent à repousser et du coup ça me fait des cils comme ça, des cils comme ça, enfin c'est un peu bizarre donc je mets toujours pas de mascara pour l'instant. J'ai recommencé le soin huile de ricin pour des cils plus forts, plus longs, donc ça va me permettre vraiment de faire repousser un peu mes cils. Donc je fais ça tous les 2 jours en général et ça permet de prendre soin de mes cils pour qu'ils repoussent bien. Et j'aurais dû commencer plus tôt. Et je pense que vous pouvez même le faire pour les sourcils si vous voulez vous les faire pousser. Fun fact qui n'est pas très fun. Est-ce que vous savez que pendant 3 semaines, je me suis pas douchée. J'ai tout fait avec un gant de toilette, avec des bassines, tout ça. J'alterne avec des lingettes aussi. J'ai acheté ça, qui
qui est trop bien, grosse découverte et maintenant je ne peux plus m'en passer. C'est trop bien, vous savez, c'est comme les toilettes asiatiques, donc je me rinçais avec ça et c'était nickel. Voilà, pas très glamour mais il faut le dire. C'est très pratique, donc ceux ou celles qui vont se faire opérer, je vous le recommande, c'est pour ça que j'en parle aussi. Et voilà, après j'ai recommencé à me doucher donc avec une chaise et un pouf aussi parce qu'il fallait que j'allonge ma jambe. Après mes cheveux, j'ai fait une cure de 3 semaines, mais je peux vous dire que j'étais reconnaissante d'avoir une douche et pareil reconnaissante de retrouver mon lit que j'ai retrouvé au bout de 5 semaines. On a dormi sur notre canapé, heureusement qu'on a un très bon canapé, pendant 5 semaines et on a été très contente de retrouver notre chambre, notre lit parce que mon mari voulait rester avec moi. Et je peux vous dire que j'étais très reconnaissante d'avoir un lit, un matelas et une clim qui est une clim portative, mais ça fait l'affaire dans la chambre, c'est l'essentiel. C'est parti pour les inscriptions. Là on est le 8 juillet et je m'inscris à l'université. Bon, j'ai eu plusieurs rendez-vous médicaux du coup. J'ai eu rendez-vous avec le médecin et là je suis en train de m'occuper des inscriptions parce qu'en fait moi j'ai un autre statut vu que c'est une reprise d'études, donc j'essaye de me renseigner au maximum pour voir comment m'occuper de mon inscription. Puis les choses avancent. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles là, cette sensation là quand on enlève le chignon qui tire. Bref, je voulais dire aussi que je suis contente parce qu'avant septembre j'aimerais faire un check un peu au niveau de la santé. C'est-à-dire que là je vais revoir un ophtalmo pour changer mes lunettes. Désolée, la luminosité n'est pas folle. En vrai, des fois, j'aimerais remettre des lentilles, mais parce que moi, j'ai un strabisme léger qui me provoque des maux de tête, tout ça. Et en fait, j'en ai porté des lentilles, sauf que à chaque fois, je les supporte pas, j'arrive pas à me les enlever. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis les lunettes, en fait, je trouve ça vraiment joli. Ça fait accessoire, quoi. C'est comme un accessoire. Et j'aime bien, mais j'ai envie de changer de lunettes parce que ça fait 3 ans que je les ai, je crois. Et j'ai envie de les changer. Voilà, j'ai envie de les changer, voir ma vue aussi, faire un check pour voir parce que le dernier bilan, je crois que je l'ai fait il y a 3 ou 4 ans. J'ai vu mon dentiste, j'ai vu mon médecin, tout ça. Et c'est hyper important de le faire, vraiment, peu importe notre âge. On sait qu'il y a des dépistages à faire aussi, à partir d'un certain âge, etc. Et ça, je trouve que c'est tellement important de le respecter, de le faire. C'est de la sagesse et on a de la chance en France de pouvoir bénéficier de tout ça. Donc voilà, je me suis dit qu'avant la rentrée, je voulais que ce soit nickel. Cette huile d'olive, c'est une dinguerie. Vraiment, je l'ai acheté sur Amazon. C'est mes beaux-parents qui nous ont fait découvrir cette huile d'olive incroyable avec des tomates là. Et j'aime trop me faire des wraps l'été. Là, j'ai encore mis du poulet, du carré frais 0%, ail en poudre, sel, poivre, basilic ou de la ciboulette, des grosses tranches de tomates et de l'oignon frit. En ce moment, c'est vraiment ma passion, mes déjeuners, mes goûters. Pourquoi j'ai mis Netflix ? J'y vais tellement jamais dessus. Donc c'est du fromage blanc 0% avec un petit sirop d'érable, nectarine, ou hier j'ai mis de la pastèque, pistache concassée et du chocolat noir. C'est une dinguerie. Et le matin, je me mets des graines de chia aussi. Donc, un neurone est structuré de 3 éléments de base. Les doigts, c'est les dendrites. Donc, ce sont les antennes du neurone qui permettent de rejoindre d'autres neurones. Et elles peuvent capter les influx nerveux qui sont la transmission de messages. Paume de la main, le corps cellulaire. Donc, c'est la partie centrale qui constitue le corps central. La matière grise du système nerveux. À savoir que chez les nouveau-nés, les axones ne sont pas encore recouverts de myéline. Les axones sanguins de myéline transmettent l'influx plus lentement et sont donc moins efficaces. Hello, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me faire la réflexion. J'ai pris rendez-vous chez la coiffeuse parce que j'ai envie de me couper les cheveux. Bon, ne faites pas attention au bazar, mais il m'arrive ici et derrière il dépasse légèrement le fessier. Et pour les coiffer, c'est une horreur l'été. Sachant que moi, mes cheveux, quand ils sont attachés, ça tire tellement. Donc du coup, voilà. Donc j'ai pris rendez-vous chez la coiffeuse pour la semaine prochaine. Je pense couper au moins 20 cm parce que là, je ne peux plus. Ça a l'air
trop bon. Là, il manquerait juste un tout petit peu de pistache. C'est vrai que l'été, j'aime trop parce qu'on peut se faire des salades extrêmement bonnes. L'été, voilà, il y a plein de richesses en termes de fruits et légumes, c'est trop bien. Et j'aime trop l'été pour ça. Et je suis deg de pas pouvoir vous filmer des recettes. Mais ça va venir bientôt. Pour le mois d'août, vous aurez des vidéos de recettes parce que j'ai plein d'idées. L'été, j'aime trop. Bon, j'ai fermé les volets à cause de la canicule parce qu'il fait beaucoup trop chaud. J'ai commandé sur Uber Eats. C'est pas très intelligent honnêtement. Mais j'avais plus de glaçons pour faire mon matcha, plus de lait et je peux pas me déplacer. Voilà, bonté. Regardez, j'ai commandé un matcha à l'abricot. Il y a de la crème, donc j'ai commandé du lait de coco. Ça a l'air trop bon, j'aime trop avec la canette là comme ça. Et j'ai pris de la spiruline, la coco spiruline. J'ai jamais goûté. Donc comme ça, je vais faire mon montage avec. En fait, je l'avais déjà goûté, mais il y avait eu un problème sur Uber Eats. J'étais obligée de cliquer sur café, donc ça m'avait ajouté le café, c'était pas très bon. Oh waouh, c'est de la mousse. La purée d'abricot. L'abricot avec le matcha. Bon, je vais mélanger, du coup ça va pas être très beau. C'est grave bon. Après c'est un matcha un peu amer, mais ça reste quand même, je pense, un matcha de cérémonie. L'abricot, ça se marie tellement bien. Et après l'abricot, c'est quand même un fruit amer, donc il y a quand même un côté un peu amer, mais trop bon. Il y a 330 ml. Donc je vais le boire tranquille, je suis en train de le terminer. Je vais le boire dans l'après-midi là, pendant que je fais du montage. C'est trop satisfaisant, la couleur ça fait bleu-violet là. Je sais pas si je peux la conserver au frais et la boire après. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et je le prendrai plus tard dans l'après-midi parce qu'on est en début d'après-midi. Comme ça je vais travailler. Bon, j'ai bien pris le temps de le savourer. Et là je vais tester du coup la spiruline. Et j'ai jamais goûté. Alors c'est avec de l'eau de coco apparemment. Attendez, c'est trop bon. Il y a des morceaux de je sais pas quoi. Je l'avais mis au frais donc j'ai plus les glaçons dedans, mais c'est bien rafraîchi comme ça. Il y a un goût familier. Ça rafraîchit vraiment. L'eau de coco et spiruline bleue, c'est tout. Mais j'aime trop. Après, je sais pas s'il y a du sucre. En tout cas, c'est hyper agréable. Je vais continuer mon montage avec ça. Et j'avoue que je suis très contente pour ça. Un peu de dopamine.